Imaginez une planète où il pleut de l'acide sulfurique, où la pression est si forte qu'elle écraserait un sous-marin nucléaire comme une canette de soda, et où il fait assez chaud pour faire fondre le plomb. Non, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est la planète juste à côté, Vénus. Et si je vous disais que cette fournaise a peut-être déjà abrité des océans et, qui sait, la vie? Intrigué? Alors, embarquez avec moi pour un voyage vers l'étoile du Berger, notre sœur jumelle au destin si différent. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Nom de la chaîne. Aujourd'hui, on va explorer l'un des mondes les plus fascinants et les plus hostiles de notre système solaire. Vénus est souvent appelée la jumelle de la Terre, et pour cause. Elle est presque de la même taille, a une masse similaire et est composée des mêmes matériaux. Quand on regarde dans le ciel, on la voit comme un point brillant, la fameuse étoile du Berger, qui n'est pas une étoile du tout. Pendant longtemps, on a rêvé de Vénus comme d'un paradis tropical, peut-être couvert de jungles luxuriantes, sous son épaisse couche de nuages. La réalité, comme on l'a découvert, est bien plus extrême. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné sur Vénus? Pourquoi une planète si semblable à la nôtre est-elle devenue un véritable enfer? La réponse se trouve dans son atmosphère. L'atmosphère de Vénus est incroyablement dense, environ 92 fois plus dense que celle de la Terre. Elle est composée à 80% de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre surpuissant. C'est cet effet de serre, mais emballé, qui a transformé la planète. Imaginez, il y a des milliards d'années, Vénus et la Terre se ressemblaient beaucoup. Vénus, étant un peu plus proche du Soleil, recevait plus d'énergie. Si elle avait des océans, comme beaucoup de scientifiques le pensent, cette chaleur supplémentaire a provoqué une évaporation massive de l'eau. La vapeur d'eau, elle aussi, est un gaz à effet de serre. Cela a créé une boucle infernale. Plus il faisait chaud, plus l'eau s'évaporait, ce qui augmentait encore la température, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un effet de serre galopant. Finalement, toute l'eau des océans s'est retrouvée dans l'atmosphère. Sous l'effet des rayons ultraviolets du Soleil, les molécules d'eau ont été brisées. L'hydrogène, très léger, s'est échappé dans l'espace. Et l'oxygène a réagi avec le carbone pour former encore plus de dioxyde de carbone. Vénus a perdu toute son eau et son atmosphère s'est remplie de CO2. Aujourd'hui, la température moyenne à sa surface est de 465 degrés Celsius. C'est plus chaud que Mercure, qui est pourtant beaucoup plus proche du Soleil. Et ce n'est pas tout. Cette atmosphère infernale nous réserve d'autres surprises. Les nuages de Vénus ne sont pas faits de vapeur d'eau comme sur Terre, mais de gouttelettes d'acide sulfurique. Il pleut donc constamment de l'acide sur Vénus. Heureusement, pour un hypothétique visiteur, cette pluie corrosive s'évapore avant même de toucher le sol brûlant. Mais cela vous donne une idée de l'ambiance. La pression à la surface est un autre défi colossal. Avec 92 bars, c'est l'équivalent de la pression que vous ressentiriez à 900 mètres de profondeur dans l'océan terrestre. Les premières sondes spatiales qui ont tenté de se poser sur Vénus, les sondes soviétiques Venera, ont été écrasées par cette pression avant même d'atteindre la surface. Celles qui ont réussi l'exploit n'ont survécu que quelques dizaines de minutes, le temps de nous envoyer des images uniques d'un paysage rocheux et désolé, baigné dans une lumière orange, filtrée par les épais nuages. Une autre étrangeté de Vénus, c'est sa journée. Une journée sur Vénus, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour faire un tour sur elle-même, dure 243 jours terrestres. C'est plus long que son année, qui ne dure que 225 jours terrestres. Oui, vous avez bien entendu, sur Vénus, un jour est plus long qu'une année. Et pour couronner le tout, elle tourne à l'envers, dans le sens des aiguilles d'une montre, contrairement à la plupart des autres planètes. On pense qu'un impact géant dans son passé pourrait être la cause de cette rotation si particulière. Mais malgré cet environnement apocalyptique, l'intérêt pour Vénus est plus grand que jamais. Pourquoi? Parce que comprendre comment Vénus est devenue ce qu'elle est aujourd'hui pourrait nous aider à mieux comprendre le destin de notre propre planète. L'étude de son effet de serre extrême est une leçon cruciale pour nous, ici sur Terre, alors que nous sommes confrontés au changement climatique. Et puis, il y a cette question fascinante. La vie a-t-elle pu exister sur Vénus? Si elle a eu des océans pendant peut-être des centaines de millions d'années, les conditions étaient peut-être réunies pour l'émergence d'une forme de vie simple. Aujourd'hui, la surface est stérile, c'est une certitude. Mais certains scientifiques ont une idée audacieuse. Et si la vie avait trouvé refuge plus haut, à environ 50 km d'altitude, dans les nuages de Vénus, les conditions sont étonnamment plus clémentes.
La température y est comprise entre 30 et 70 degrés Celsius et la pression est similaire à celle de la Terre au niveau de la mer. C'est la zone la plus terrestre du système solaire en dehors de la Terre elle-même. Bien sûr, il y a toujours ces nuages d'acide sulfurique, mais on sait que sur Terre, certains micro-organismes, les extrémophiles, peuvent alla survivre dans des conditions incroyablement acides. En 2020, une annonce a fait grand bruit. Des astronomes pensaient avoir détecté de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. La phosphine est un gaz qui, sur Terre, est principalement produit par des processus biologiques. L'idée que des microbes puissent de flotter dans les nuages vénusiens a enflammé l'imagination du monde entier. Depuis, d'autres études ont contesté cette détection et le débat est toujours ouvert. Mais cela a suffi à relancer la course vers Vénus. La NASA et l'Agence spatiale européenne préparent de nouvelles missions ambitieuses pour la décennie à venir, comme DaVinci Plus et Veritas pour la NASA et Envision pour l'ESA. Ces missions utiliseront des technologies de pointe pour cartographier la surface avec une précision inégalée, analyser la composition de l'atmosphère et tenter de comprendre enfin l'histoire géologique et climatique de Vénus. L'une des sondes plongera même à travers l'atmosphère pour mesurer les gaz et nous donner des réponses définitives. L'exploration de Vénus est l'une des plus grandes aventures scientifiques de notre époque. C'est un voyage dans le temps, à la recherche des secrets d'un monde qui aurait pu être le nôtre, et une quête pour répondre à l'une des questions les plus fondamentales. Sommes-nous seuls dans l'univers? Même si la vie n'est pas dans les nuages de Vénus, comprendre sa trajectoire nous rappelle à quel point notre propre planète est précieuse et fragile. Vénus est un avertissement, un miroir déformant de ce que la Terre pourrait devenir si nous ne prenons pas soin de notre atmosphère. Voilà, notre voyage vers Vénus touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette exploration de notre sœur infernale vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus. C'est une planète qui nous rappelle que dans le cosmos, la frontière entre paradis et enfer peut être incroyablement mince. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose ou si le sujet vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations spatiales. Dites-moi en commentaire quelle planète ou quel mystère de l'univers vous aimeriez que l'on explore ensuite. À très bientôt pour une nouvelle aventure.